Alors aujourd'hui, on a une invitée un petit peu spéciale. Vous savez qu'il y a eu des challenges qui ont été validés cette semaine et parmi ces challenges, il y a une femme, du coup c'est la première femme de l'écosystème à valider un challenge FTMO avec Aria, avec la méthode 24 heures. On va la laisser s'exprimer. Donc elle est là, elle est juste à côté de moi. Je laisse place maintenant à Justine. C'est parti. Allez, je te file le micro. Merci. J'aurais jamais cru qu'un jour tu me déplacerais là pour m'interviewer. Je suis pas allé très loin pour te trouver. Non, mais sur du trading quoi. Ouais. Jamais j'aurais pensé être derrière la caméra pour parler trading. En plus c'est le mot qui fait peur. Mais Trading. oui. Ouais, je vais essayer de Tu fais quoi? préciser. Tu fais du trading. Oh putain, c'est chaud. C'est risqué. C'est super En fait, risqué. il a été sali, moi je trouve. Le mot était Mais sali. comme le mot influence, tout ça là, c'est sali quoi. Ouais, c'est Faut le sali. dire. Moi j'aime bien dire investir sur les marchés financiers. On est en train de le mettre clean. Bon, Justine, du coup. Attends, ça marche ou pas? Oui. Ça marche. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu peux Ouais. nous raconter un petit peu ta vie? Moi, je la connais bien, ta vie. Ouais. Parce que c'est aussi une partie de la mienne. Une grande partie. Tu veux que je te raconte quoi? Toute ma vie? Non, pas tout non plus. On va, Sinon, pas, ça tu vois, va être super on va respecter le temps des gens parce qu'on a fait quand même beaucoup de choses. Ok, trading, focus trading. Focus trading, non, mais un petit peu comment ça t'est venu en fait à te lancer dans le trading, c'était pas gagné d'avance. On peut dire ça. Pour ceux qui suivent, je suis la compagne, copine, je sais pas comment on peut dire, femme. On n'est pas mariés, on n'est pas axés, mais bon, de Lucas, ça fait 14 ans, je crois que on est ensemble, on entreprend, on a fait tous nos projets. Voilà, ensemble, on s'est développé, on s'est cassé la gueule, on s'est redéveloppé, on a recréé, on est remonté. On est vraiment des jumeaux côté professionnel. Vous avez sûrement suivi l'histoire de la restauration, de notre brasserie à l'étranger. C'était une belle aventure. Et puis, en fait, on a pris deux chemins qui se sont un petit peu séparés. C'était quoi quand on a vendu notre resto? 2021-2022. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, ça a commencé avant. Non, je dis une bêtise. Ça a Un petit commencé peu, oui, avant parce parce que que tu t'intéressais au monde du trading, à la finance et tout ça. Et là, moi, j'avoue que je t'ai lâché et je t'ai pas suivi. J'ai vu que tu avais bossé énormément sur le sujet. Tu n'as jamais lâché. C'est resté dans un coin de ma tête, mais je me suis dit, bon, moi, c'est pas pour moi. Je reste dans la restauration. C'est passé ce qui s'est passé. On a vendu notre restaurant. On est rentré en France. Moi, j'ai monté ma boîte en tant que média autour de la restauration et tout, le côté food. Et puis, Lucas a continué dans son domaine, la finance, etc. Nos chemins donc étaient un peu en parallèle. C'était rare. Et puis, en fait, tout a commencé à mûrir dans ma tête l'année dernière. On a enchaîné un peu plus les soirées avec les... Mais d'ailleurs, je pense qu'il y en a peut-être parmi vous, avec les Money Gamers. Je ne sais pas si on les appelle comme ça, Money Game, enfin, les gens du groupe Money Game. Et en fait, à ces soirées-là, c'était quand même tourné beaucoup plus sur le côté immobilier. Pourtant, je voyais à chaque soirée plein de personnes venir vers Lucas et lui poser beaucoup de questions sur le trading, sur la finance en général. Franchement, ça m'épatait. Je me disais, mais tous ces gens, en fait, ils tradent. Et je les trouvais nombreux. Il y avait aussi pas mal de femmes. D'ailleurs, c'est souvent les femmes qui venaient poser les questions. Oui, c'est vrai. Elles étaient toutes un peu sur la même problématique. Elles cherchaient quand même des infos de plus en plus simples. Elles cherchaient vraiment un message simplifié autour du trading. Et je sentais aussi, vraiment d'après leurs questions, qu'elles avaient besoin d'un peu de cadre. Tu sentais que c'était une immensité devant elles et qu'elles avaient besoin d'être un peu encadrées. Bon bref, moi c'est resté dans un coin de ma tête et puis ça a continué et tout ça. J'ai vu que Lucas avait sorti la méthode 24 heures. En fait, j'ai vu tous les résultats que les gens avaient, mais ça m'épatait de voir autant de retours sur un produit, ça m'épatait. Enfin, c'était assez dingue. Et tu te rappelles après le restaurant qu'on a fait avec les potes, Ouais. là où est née la méthode 24 heures, je suis rentré à la maison et on en a parlé d'ailleurs sur le chemin du retour. On a dit, mais attends, mais il faut absolument qu'on mette en place une façon de faire qui prenne vraiment très peu de temps et qui soit accessible à tout le monde et simple. Ouais. Et en fait, tu te rappelles, après j'ai bossé quand même malade sur le week-end. C'est clair. Après on s'est appelé avec les coachs, etc. Ajuster les trucs et tout. Bref, tu as lancé la méthode, les retours étaient là. Bon, là encore, ça a fait un petit truc dans ma tête de me dire, wow, c'est dingue tous ces gens, c'est fou. Et puis est arrivé ce moment où tu me laissais un peu dans le secret, mais tu passais ton challenge à FTMO. Et puis un jour, tu m'annonces que tu l'as eu. Et là, je me dis, waouh, c'est dingue, mais bon, je n'ai pas encore l'ampleur du truc. Et tu commences à trader avec du capital. Tu avais 204 capital. Et je vois que tu arrives à faire des trades à 3 000 à 4 000 euros. Et là... Le bug. Là,
je me dis, waouh. Alors là, en fait, toutes les petites choses qui étaient dans ma tête, ces gens qui étaient très curieux, en fait, ces gens qui étaient entrepreneurs, qui s'intéressaient à l'immobilier, mais aussi à la finance. Et moi, non. Moi, je fais des limos avec Lucas, mais la finance, je l'avais laissé de côté. La méthode 24 heures, tous ces résultats, les challenges FTMO qui te permettent d'avoir plus de capital et donc d'avoir des trades plus importants et donc significatifs. Tout commence à germer, tout commence à se cumuler dans ma tête et je me dis, mais en fait, là, moi, je suis entrepreneur et il y a un levier que je ne suis pas en train d'exploiter. J'exploite l'immobilier, je développe ma boîte, super, mais il y a un troisième levier, la finance, qui a l'air quand même intéressant, où il y a des gens qui se sont cassés la tête en fait, à penser à des outils, à des méthodes, à des encadrements, tout ce qu'il faut. Et moi, je suis là à me dire non, enfin à rien me dire. Attends, tu te rappelles aussi ce qui t'a fait tilt, je me rappelle très bien, c'est le ratio temps-argent. C'est-à-dire, mais moi, voilà, pour aller sortir un 4000 balles, un 5000 balles sur une presta, sur un truc et tout, il y a du taf. Il y a du taf. Tu vois, il y a du taf. Et moi, j'étais là, je dis, bah non, en fait, ce matin, j'ai appuyé sur le bouton. Mais au-delà qu'il y ait du taf, ça ne me gêne pas que dans mon activité, il y a du taf pour générer cette somme-là. Mais ce qu'il y a, c'est que je me dis, là, je peux dupliquer le truc et donc cumuler, faire les deux, puisque là, finalement, le trading ne va pas me prendre plus de temps avec ce que vous avez développé. Mais finalement, il va me permettre de générer plus de revenus. Et ça, c'est quand même dingue. Et surtout, depuis la restauration, j'ai compris un truc. En fait, terminer de me focus uniquement, bon, non pas de me focus, mais terminer d'avoir une seule activité, je veux plutôt diversifier parce que si demain, j'ai une baisse sur un secteur, en fait, je serais bien contente d'avoir des revenus dans d'autres domaines. Ça, c'est certain. Donc maintenant, je suis contente d'avoir l'IMO, mais on ne va pas se cacher. Ça fait 3 ans quoi, je crois qu'on fait de l'IMO. On a 10 lots. Ok, c'est chouette. Ça n'empêche que l'argent qu'on gagne, on le laisse sur la société parce qu'on réinjecte, on réinvestit. Tout ça, ça nous permet quand même de monter, de ne pas rien sortir de notre poche aujourd'hui. On est super content, mais ça n'empêche que ça ne nous rapporte pas actuellement on se paye pas un avec revenu. Donc, ok, ça nous permet de monter, de faire grossir la boule de neige. Ok, ça nous permet de capitaliser. Ok, c'est pour le futur. Très bien, super. Mais voilà, ça n'empêche que je n'augmente pas mon revenu avec ça. Donc, pour revenir au trading. On était où? On était sur les fameuses soirées, donc tout le monde, le FTMO, tout s'aligne. En fait, je vois tes retours sur la méthode 24 heures, les soirées, les gens ici sont curieux. Je vois le challenge FTMO qui te permet d'avoir des trades quand même super importants. Et là, je me dis, on était fin 2024, et je me dis, Lucas, c'est décidé. Début d'année 2025, tu me formes au trading. Il n'y a pas le choix, tu me formes au trading. Et tu te rappelles, c'est venu aussi au moment où on était à Nice avec Jérôme et tout dans les bureaux Green Bull. Et Fabrice qui est venu, on a fait la masterclass autopilote. Je vous l'avais dit déjà là. Ouais. Et en fait, tu étais déjà en train de mûrir. Ah non, mais ça y est, et en fait, nous voir avec Fabrice, Jérôme et tout, etc. Non, mais ça y est, voir l'émulsion qu'il y avait aussi, le nombre de gens qui étaient en train de passer le challenge et avec la méthode 24 heures, etc. Et je ne pouvais pas, pour je ne sais quelle raison, me dire je laisse ce levier de côté. Alors que quand tu entreprends, quand même, c'est un des facteurs importants. L'IMO et la finance, tu ne peux pas les laisser de côté. C'est sur ta vie, ça fait quand même un jeu différent. Donc là, je t'ai dit, écoute, en 2025, tu me formes, il n'y a pas le choix. Vraiment, je veux comprendre. Et bon, tu connais l'histoire et on arrive au 1er janvier, les nouvelles résolutions. Bon, ça tarde un peu, tu sais, tu as des mille trucs en cours. Et je crois vers le 10-15 janvier, on commence le premier cours. T'as pas mis non plus toute ton énergie, tu t'es dit la copine me fait chier. Non, mais en fait, oui, mais il fallait, c'est sûr que c'est en disant ouais on y va, mais il fallait cadrer aussi un peu le truc. Mais c'est vrai que moi je t'ai mis occupé, t'ai mis le truc, donc on a fait des sessions, on a fait des petites sessions. Et après c'est surtout en fait le fait qu'on ait communiqué beaucoup. Je t'ai posé aussi pas mal de questions bêtes, mais finalement, comme il vous le dit souvent, je l'entends dans ses vocaux, dire il n'y a pas de questions bêtes, parce que c'est vrai qu'elles étaient, alors j'ai pas les mots techniques, je suis pas trader pro, c'est vrai que c'est un peu maladroit ou quoi, mais finalement toutes ces petites questions m'ont permis de comprendre un peu les bases, mais c'est vrai que c'est un point important, ce qui m'a le plus aidé, je pense, après avoir eu les premières bases, c'est en fait, d'aller directement sur les graphiques à l'instant T, voilà, il se passe ça ce matin ou quoi, et de te poser des questions quand je ne comprenais pas ce qui se passait sur un graphique, sur une petite analyse. Derrière, c'est sûr que moi, je ne voulais pas non plus passer 1000 ans à chercher à comprendre le quand du comment vous avez construit le truc, comment vous avez construit la méthode, comment a été construit l'outil ou quoi. Et vous, c'est votre métier, vous êtes cassé la tête je ne sais combien de temps à peaufiner votre truc, vos méthodes et tout ça. Moi, je l'utilise, vous me proposez le truc, je l'utilise. Donc, j'ai pas envie non plus, désolé du terme, de me faire chier 1000 ans, en fait, à me poser toutes les questions, voilà,
même pour être sûr ou quoi. Donc quand je t'ai dit en fait je veux aller direct sur le challenge, c'était assez pensé. J'avais pas envie de m'exercer en fait avec des petites sommes, aller bidouiller des trucs, changer un peu dans votre méthode ou quoi que ce soit, ou aller comprendre plus de choses. En fait moi j'allais suivre vos plans, le plan des coachs qui est diffusé en fait sur le groupe voilà, chaque semaine où vous partagez vos positions. Plus j'allais appliquer à la lettre votre méthode en utilisant rien. Et là, pour le coup, à force, j'ai vraiment vu l'utilité de l'outil, quoi, de la technologie vraiment au service de l'humain, quoi. Et donc, je me suis lancée. Et ça a mal commencé. Je pense que tous les mecs qui se lancent dans les challenges, moi aussi c'est pareil. Premier trade, boum, perte. Alors, mais perte maîtrisée, petite perte. Et c'est là où en fait je me suis dit oui, bon, bien. En fait, j'étais très contente d'être encadrée, quoi. Deuxième trade, gain. Deuxième trade, super, je suis trop contente, je vois le potentiel, je vois les chiffres et tout. Là, j'hallucine du potentiel. Mais là, vraiment, j'hallucine et je me dis, mais merde, dommage que ça soit le challenge parce que j'aimerais tellement que ça soit vrai, quoi. Tu me disais, mais attends, mais là, la somme après, je vais vraiment l'avoir. C'est ça. Et troisième trade, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est que, en gros, on avait mis un RR à 1,5, je pense. 1,5, ouais, c'était ça, 1,5. Et en gros, moi, j'arrive là à un profit de 1005-1006. Et je me dis, waouh, c'est super et tout ça. Mais non, mais mon RR est supérieur, donc il faut attendre que ça fasse TP. Donc voilà. Donc je laisse courir. Sauf que, retournement, le truc, voilà que je perds mes profits. C'est maîtrisé ou machin, mais je fais une petite perte encore. Ouais. Et là, je me dis, Lucas, c'est pas possible. Grosse douleur, une douleur. Mais vraiment, j'étais vénère, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai dit, mais j'allais gagner 1500-1600 € à peu près là assez facilement. Et en fait, pour aller chercher 200-300 € ou un peu plus, mais quelques centaines d'euros supplémentaires, je perds tout ce profit. Mais là, je m'en voulais, mais comme jamais. Mais comme jamais, autant sur une perte, voilà, j'ai pas pris le bon trade ou quoi, je fais une perte maîtrisée ou quoi, ça me gêne moins. Mais autant voir du profit et le perdre, mais j'étais dégoûtée. Je lui dis, Lucas, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, il me dit, ok, on baisse ton RR si tu veux. Tu peux baisser ton RR à 1%. Ouais, je t'ai dit, toi, ce que tu veux, c'est gagner plus souvent, oui, et être moins exposé moins longtemps. Oui, c'est ça. Donc, je te dis, qu'est-ce que tu veux? Je te challenge, je dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Voilà, mais il va falloir que tu sois un petit peu meilleur sur le taux de win. Sauf que malgré ça, parfois, je remarquais que... Alors, je ne sais pas si c'est le marché en ce moment, qu'il est... Voilà, je suis quand même... Les gars, ça fait que 3 mois que je suis sur les marchés. Mais je sentais quand même très rapide, quoi. Et en fait, malgré le RR à 1, je trouvais que des fois, c'était limite proche, mais non, ça redescendait ou quoi. Et malgré ça, j'étais encore frustrée. Et je dis à Lucas, ça me va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On arrive proche comme ça, on va passer en... Alors les gars, désolé si je ne fais pas les mots techniques, mais on va passer en H4. On passe de daily en H4 et en fait, ça permet de finalement sécuriser tes profits. Oui, c'est possible que tu gagnes moins que là, à l'heure actuelle, si tu bidouillais manuellement. Mais ça te permet aussi quand même de sécuriser plus de profits. Alors, tu l'expliqueras mieux que moi. Et donc, de pas, s'il y a jamais il y a une chute ou un retournement, et de finalement pas perdre ce profit-là. Peut-être tu n'as pas été au maximum de ce que tu aurais pu gagner, mais finalement, tu es quand même dans le profit. Et ça, waouh, merci mon Dieu que ça existe. Là, ça m'allait super. Et de là, ting, 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 ting. Bon, j'ai eu des petits trucs, ok, mais quand même dans le positif et très contente, je crois, en combien? 10 jours de trading? En 10 jours de trading. J'ai eu mon challenge. Et ce que je voudrais rajouter, je suis vraiment super contente d'avoir pu vraiment pratiquer rapidement sur les marchés parce que c'est finalement moi comme ça que j'apprends le plus. Je ne sais pas si on est tous pareils, mais moi c'est vraiment en étant un peu les mains dans le cambouis que j'analyse, je comprends et finalement que je l'intègre beaucoup mieux parce que c'est vrai que quand je restais dans la théorie avec toi, bon, il y a plein de mots techniques, alors bon, on va pas, c'est bien de les connaître, mais il faut pas se mettre non plus la pression de tout connaître tous ces mots. Du moment que tu les comprends, voilà, bon, vous l'avez bien vu, je les connais pas tous. Et du coup, voilà, moi, je suis très contente d'être allée directement sur le challenge, mais surtout d'être en fait finalement encadrée. En fait,
ça m'a tellement rassurée déjà que le challenge, il n'y ait pas une pression de temps. Ensuite, d'être, pour moi, d'avoir un filet de sécurité avec Aria qui me sécurise un peu à droite, à gauche, tu vois. Finalement, la méthode, elle est paramétrée, donc je me casse pas la tête à aller choisir un truc ou quoi. J'ai juste à appuyer sur voilà, acheter ou vendre. Et voilà. Et après, quand même, c'est hyper significatif d'avoir ce capital. C'est hyper stimulant, quoi. Donc voilà, c'était, je sais pas combien de temps l'interview a duré. 20 minutes. 20 minutes? Ah, c'est un peu long quand même. Ouais. Mais mon parcours est assez jeune. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de préjugés sur la finance, sur le trading, tout ça. Mais en fait, quand on commence à s'y intéresser, à écouter les vidéos et tout, c'est hyper intéressant. Le monde, il tourne quand même autour de ça. Et de comprendre un peu les derrière, j'adore. Moi, j'adore. Et je suis fan. Et d'ailleurs, il faut refaire des soirées entrepreneurs avec les Money Games. Tu vas te faire. Alors là, laisse tomber, tu vas te faire. Non, mais attends, mais parce que maintenant, enfin, je vais pouvoir écouter ce que vous dites. Et c'est chouette. Et échanger là-dessus et tout. Et c'est hyper cool. Je suis ravie. Vous allez pouvoir suivre nos aventures par ici, par là. Les aventures FTMO. Je vous souhaite aussi le meilleur. Franchement, accrochez-vous et foncez, il n'y a pas de raison. Et comme quoi, ça c'est ma devise sur mes réseaux, tout est possible. Voilà, c'est tout.